Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors, si vous cliquez sur cette vidéo, cela signifie que vous souhaitez mettre en vente un produit à 5 à 6 chiffres sur Amazon. Alors, moi, j'utilise ChatGPT pour développer ma marque à 5-6 chiffres sur Amazon. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce que je fais et comment j'utilise ChatGPT pour générer des idées de produits à succès sur Amazon. Et ce, après 7 années de vente de produits sur Amazon, des tonnes de produits différents et en testant en fait de nombreuses stratégies. Je vais vous montrer la méthode étape par étape. L'IA en fait a complètement changé la donne. La plupart des gens ne savent pas comment l'utiliser ou en ont simplement peur. C'est tout simplement bouleversant. On entend beaucoup parler de ChatGPT, on entend beaucoup parler de l'IA, mais lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA exactement, correctement pour l'e-commerce, en combinant les merveilles de ChatGPT avec l'e-commerce Amazon FBA, honnêtement, eh bien, cette combinaison est super puissante. C'est juste incroyable. Et je vais faire référence aux derniers produits sur lesquels je travaille actuellement. Je suis sûr que ce sera ma prochaine marque à 5-6 chiffres sur Amazon grâce à l'intelligence artificielle ou l'IA. Nous allons commencer sur Amazon, puis nous allons développer en fait notre propre site vitrine d'un catalogue de produits, une niche spécifique. Je ne sais pas encore si nous allons utiliser Shopify. Moi, j'ai une stratégie en tête, mais je vais tout vous détailler. Vous pouvez vous inspirer en fait de toutes ces étapes pour devenir vous aussi le prochain vendeur à succès sur Amazon à la tête d'une entreprise florissante et générer des revenus florissants sur Amazon. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, avant de commencer ici, je voudrais vous présenter la meilleure stratégie pour vendre un succès sur Amazon FBA actuellement. Alors, je l'ai appelée la méthode de la création de marques à forte rentabilité. Et en fait, c'est la méthode que j'ai montée après avoir vendu pendant 7 années et observé ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus vraiment. Et je peux vous dire ici que ce qui ne fonctionne plus vraiment, c'est le simple fait de copier-coller des produits d'Alibaba ou d'autres sites fournisseurs de produits de gros. Alors, si vous cherchez à générer des revenus passifs importants, à créer une entreprise en ligne prospère et atteindre votre liberté financière, eh bien, vous ne pouvez pas y parvenir en faisant un simple copier-coller des produits d'Alibaba. Beaucoup pensent qu'Amazon FBA est bien trop saturé. Maintenant, ils pensent qu'il n'a plus de rentabilité. Mais pour être honnête, c'est parce que les gens suivent des stratégies dépassées, notamment la méthode du copier-coller d'Alibaba. Par exemple, avec la méthode de création de marques à forte rentabilité, je ne vends que des produits qui me rapportent en fait une marge bénéficiaire de 40% plus. Je ne consacre pas en fait mon temps à vendre des produits qui me rapportent une marge de 20%, 10%, voire 30%. Eh bien, la raison est simple. Pour réaliser, on va dire 10 000 euros de vente par mois avec n'importe quel produit, il faudrait évidemment vendre beaucoup moins d'unités si la marge est plus élevée. Pourquoi? Parce que le prix de vente sera plus élevé que la moyenne de la niche. Alors, sur Amazon, disons que vous avez une marge de 40% ou plus, ce qui est tout à fait possible. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas possible, dis-lui de me contacter et je lui montrerai en fait que c'est possible. Et là, je suis sur le point de le faire avec un nouveau produit. Alors, c'est possible. Il y a juste une méthode spécifique pour y parvenir. Alors, ne les écoutez pas. Je suis toujours à votre disposition pour vous apporter la vérité sur l'e-commerce, Amazon FBA et comment atteindre la liberté sans tout ce bruit. Alors, sur Amazon, pour atteindre ces 10 000 euros de profit mensuel avec une marge de 40% ou plus, eh bien, cela signifie qu'il vous faudrait réaliser en fait 30 000 à 40 000 euros de vente mensuelle. La question est donc, comment atteindre une marge bénéficiaire de 40% ou plus?
Eh bien, pour cela, nous trouvons des niches sur le marché pour des produits spécifiques dans lesquels, en fait, nous pouvons combiner l'amélioration de la marque avec des aspects spécifiques du produit afin de mieux servir le marché et de mieux répondre à ses besoins. Et nous n'avons pas besoin, en fait, d'inventer un tout nouveau produit dans ce marché ou quoi que ce soit de ce genre. C'est le plus gros malentendu sur Amazon FBA. Il suffit ici d'améliorer l'existant. Alors, commençons. Je vais tout vous expliquer. Alors, ici, je ne vais pas vous révéler mon produit car cela ouvrirait la voie à la concurrence. Sur Amazon, vous savez, c'est tabou de révéler ses produits, n'est-ce pas? Les gens les gardent secrets pour ne pas ouvrir la voie à la concurrence. Et j'ai déjà vu un vendeur perdre tous ses gains parce qu'il a révélé ses produits à ses 30 000 abonnés. Alors, je vais vous en dire le plus possible avec des chiffres réels. Ce ne sont pas des inventions. Alors, personnellement, je ne serais pas chez Amazon si je pensais que ce n'était plus un bon modèle économique. Et même si je repartais de zéro aujourd'hui, je choisirais Amazon FBA. Je suivrais tout simplement la méthode de création de marque à haut rendement. Maintenant, commençons par la première étape. Allons-y. Alors, si vous avez un carnet, prenez des notes, car honnêtement, cette vidéo vous sera très utile. Et c'est la méthode qui va libérer beaucoup de gens au sempiternelle recherche de produits. Très bien. Alors là, je suis sur mon ordinateur et je vais vous montrer en fait chaque étape de ce processus. Alors pour cela, j'utilise en fait ce document. Donc ce sont mes top invite ou prompt sur ChatGPT pour Amazon FBA. Alors, il contient en fait toutes ces invites que vous pouvez simplement intégrer dans ChatGPT et elles vont vous aider à chaque étape de la stratégie que je vais vous présenter. Alors la première étape consiste à faire un copier-coller en fait de cette première invite. Alors, il est écrit ici donc, bon, moi je lance une entreprise et une marque propre ou du private label pour Amazon FBA. Alors, pouvez-vous me suggérer 10 produits uniques qui ont un effet waouh et qui peuvent être personnalisés et vendus à plus de 40 $. Bon, pour l'exemple, en fait, j'utilise ici Amazon.com, mais vous pouvez très bien aussi utiliser, par exemple, Amazon.fr, remplacer juste les dollars par euros. Et cette possibilité de vendre à plus de 40 $ est essentielle, car nous ne voulons pas, en fait, perdre du temps avec des produits qui ne peuvent pas être vendus plus cher, car des prix plus élevés, en fait, impliquent des marges bénéficiaires plus importantes. Alors, je vais tout simplement faire un copier-coller ici. Et voilà, nous cherchons des niches intéressantes, n'est-ce pas? Alors, pour mon produit en particulier, j'ai fouillé dans ChatGPT, mais je n'ai pas utilisé l'idée qu'il m'avait donnée en fait dès la première recherche. Alors, vous ne trouverez pas certainement un bon produit dès la première recherche. La clé avec ChatGPT, c'est l'itération, d'accord? Il vous faut utiliser en fait cette réponse en fait comme point de départ et le faire remonter jusqu'à ce que votre ChatGPT soit fiable et obtienne d'excellents résultats. En fait, ChatGPT fonctionne grâce à l'apprentissage automatique tel que les autres GPT, d'accord? Alors, c'est un élément fondamental de l'IA. Vous apprenez donc à une machine, à votre ChatGPT, à être meilleur pour vous, voilà, à chaque itération. Vous pourriez ainsi lui apprendre à devenir un véritable dieu pour votre business Amazon FBA, n'est-ce pas? Ou tout ce que vous voulez. Maintenant, baissez le prix entre 30 et 40 $, d'accord? Bon, c'est parfait. Gardez à l'esprit que le produit que je souhaite vendre sera vendu à plus de 40 $ avec des améliorations possibles de produits et de la marque. Pensez à toutes les niches, d'accord? Alors, voyons voir ici les résultats. Alors, l'essentiel ici, c'est qu'elle me suggère en fait 10 produits uniques qui ont du potentiel et qui peuvent être personnalisés. C'est essentiel car les meilleurs produits sur Amazon et ceux avec lesquels en fait j'ai le plus gagné de l'argent ont du potentiel, sont uniques et ont aussi ce côté un peu étrange. Il ne faut pas vendre quelque chose de trop bizarre comme des produits pour adultes. Bon, car ils ont généralement un mauvais succès sur Amazon. Mais les produits un peu bizarres marchent très bien. Alors voyons voir. Donc ici nous avons cette bouteille d'eau intelligente avec rappel d'hydratation. Donc c'est vraiment génial. Voyons ici donc cette niche et ce produit. Nous allons donc ici sur Amazon et utiliser un outil de recherche de produits. Alors, les deux meilleurs outils de recherche pour développer votre activité sur Amazon sont Jungle Scout et Elom10.
Voici donc Helium 10. Donc ici, ils sont assez similaires à Jungle Scout. Bon, voilà. Leur interface est différente. Alors, j'ai principalement utilisé Jungle Scout pour les besoins de cette vidéo, mais honnêtement, Helium 10 est également excellent. Alors, vous trouverez donc des liens vers les deux applications web ci-dessous. Ce sont mes deux liens d'affiliation, là où il y a une réduction. Alors, nous souhaitons ici utiliser un outil de recherche de produits pour connaître les revenus générés par les produits sur Amazon. Alors, sans cela, il est pratiquement impossible de lancer votre activité sur Amazon, car nous ne savons tout simplement pas, nous ne connaissons pas les chiffres. Et pour une somme modique, comme pour lancer une activité sur Amazon, il faut de toute façon compter quelques milliers de dollars en stock. Il est vraiment ici impossible, par exemple, de lancer une activité sur Amazon avec 500 ou 1000 dollars, 1000 euros. Il faut compter au moins 3000 dollars, 3000 euros pour une commande importante, soit 200 ou 300 unités. C'est vraiment indispensable. Alors, n'essayez même pas de le faire sans outils. Je ne cherche pas seulement à vous vendre des outils. Honnêtement, je dis juste que faire Amazon FBA sans outils est une perte de temps totale. Bon, Jungle Scout et Helium 10 en fait sont des outils que les vendeurs Amazon qui réussissent utilisent. Alors sur Amazon maintenant, nous allons saisir ici notre idée de produit, donc la bouteille d'eau intelligente. Alors voyons voir, nous allons toujours saisir les mots-clés les plus généraux pour notre produit, car nous voulons avoir une bonne idée du marché pour ce produit. Maintenant, nous allons faire défiler les produits. Et nous avons ici déjà Jungle Scout qui renseigne en fait le chiffre d'affaires et tout le reste pour chaque produit. Et nous allons donc l'ouvrir et voir combien ces produits génèrent par mois. Et nous voyons ici que cela nous donne en fait un score d'opportunité de 6. Alors, il s'agit ici d'un score d'opportunité entre 1 et 10. Helium 10 a également son propre score. Bon, ce sont des outils très similaires. Ils ont juste leur propre algorithme, mais ils sont assez proches. Alors cela ne signifie pas qu'il faille toujours lancer des produits notés 6, 8, 7, d'accord, ou 7, 8 ou plus, car souvent les produits notés 7 ou 8 deviennent très rapidement concurrentiels. Vous savez, nous voulons donc éviter cela. Et avec la méthode que je vous présente, en fait, vous évitez complètement ce problème. Maintenant, nous constatons en fait donc ici évidemment que les revenus sont importants. Il y a beaucoup de fiches produits qui génèrent plus de 10 000 dollars par mois et les avis ne sont pas exorbitants. Alors, un chiffre exorbitant serait en fait de nombreuses fiches produits avec 1000 ou 2000 avis. Maintenant, si quelques fiches produits en génèrent plus de 1000 et que la plupart en ont moins de 1000, c'est bon signe, vous savez. Maintenant, voyons voir s'il existe en fait des bouteilles avec un rappel d'hydratation, c'est-à-dire une bouteille qui vous rappelle en fait quand vous devez boire. Alors, voilà. Donc, maintenant, voici cette bouteille qui est affichée ici à un prix de 35 dollars. Alors, celle-ci n'est pas en acier inoxydable, mais en plastique, mais elle a ce rappel d'hydratation. Alors, vous savez, le rappel d'hydratation dont parlait ChatGPT est ici. Alors, maintenant, voyons voir combien elle rapporte. Bon, ce ne sont que 6 unités par jour et il en génère 4000 par mois. Maintenant, voyons quels produits sont réellement les plus rentables. Alors, on voit ici que c'est probablement cette bouteille Hydrate Spark Pro qui suit la consommation d'eau via Bluetooth. Alors, elle est ici en acier inoxydable et dispose d'une LED qui vous rappelle quand vous devez boire. Donc, c'est génial. Bon, c'est celle qui a le plus d'avis, mais aussi celle qui génère le plus de revenus. Donc ici, à 35 000 dollars mensuels. Donc on a ici un produit potentiel, non? Alors, je ne me contenterai jamais de copier ce produit pour le vendre à l'identique. Ça marchait autrefois, il y a des années, mais ça ne marche plus. Il faut vraiment se différencier. Et c'est là que nous allons revenir à notre feuille de suggestion GPT. Je vais copier-coller ceci. Donc, voilà, vous pouvez aussi utiliser en fait la deuxième suggestion. Je vais copier-coller ici et je vais supprimer les guillemets. Donc là, je pense vendre la bouteille d'eau intelligente en acier inoxydable avec rappel d'hydratation. Là, nous allons appuyer sur Entrée et voyons ce que ça donne. Nous demandons donc maintenant à ChatGPT de générer une liste de 10 idées qui amélioreraient considérablement notre produit.
Et nous combinons cela avec la lecture des avis négatifs. Et là, on voit ce que les gens n'aiment pas. Alors, l'intelligence artificielle d'Amazon génère un résumé des avantages et des inconvénients du produit. C'est un outil très intéressant. Alors, les clients ici apprécient donc la rétention d'eau, la luminosité du thermos. Alors, ils ont mentionné qu'ils gardent l'eau froide et ne fuient pas. Alors, certains sont satisfaits de la luminosité. Alors, d'autres trouvent le produit un peu cher et l'autonomie de la batterie médiocre. Bon, nous avons ici des avis qui sont partagés sur les fonctionnalités, la consommation d'eau, la précision et la fonctionnalité des applications. Alors, personnellement, j'évite les produits avec des applications, hein. C'est mon avis, d'accord? Je pense que les applications sont une perte de temps considérable, car combien d'applications va-t-on à la fin avoir sur son téléphone portable? C'est mon avis personnel, hein, même s'il faudrait faire une étude de marché pour le savoir. Alors, nous allons donc cliquer sur les avis à 1 étoile. Nous allons cliquer sur les avis négatifs et cela va résumer tous les avis négatifs. Alors, c'est donc le pire thermos que je n'ai jamais possédé. Alors, il faut garder à l'esprit que cet avis a été publié il y a des années. Bon, en 2021, donc c'était il y a longtemps. Alors, sachez qu'ils ont peut-être aussi mis à jour la bouteille d'eau. Il est vraiment important de donner la priorité aux avis récents. Donc, voici un avis de 2024. Donc, moi, j'ai récupéré cette bouteille en mai 2023 pendant environ la première année. Donc, la bouteille elle-même était très efficace pour suivre ma consommation d'eau, mais il avait un défaut majeur. Donc, le disque au fond n'est pas entièrement sécurisé. J'ai dû revenir en arrière une douzaine de fois pour le vérifier, car il tombait. Il n'y a pas de dispositif de verrouillage pour empêcher le disque de tomber. Je ne sais donc pas de quel disque il s'agit. Je pense que c'est la lumière LED au fond. Alors, c'est le gros problème de ces bouteilles. L'autre gros problème est la charge. Bon, la bouteille est inutile pour le suivi si le disque est en charge. Il pourrait y avoir en fait de meilleures options sans fil pour mettre la bouteille en charge, mais je ne pense pas que ce soit le cas de sitôt avec cette entreprise. Donc, pas de verrouillage sur le disque, pas de charge sans fil. Bon, la batterie se décharge au bout de 4 heures. Bon, ça ne vaut pas le coup. Les gens n'apprécient pas vraiment de devoir recharger la bouteille ou la lampe. Bon, c'est cher et lourd. Voyons donc ce que GPT nous dit. Donc, maintien de la température et donc installation pour garder les boissons froides jusqu'à 28 heures. D'accord. Rappels vocaux, non. Il y a un distributeur d'électrolytes intégré, non, car il suffit de le mettre dans l'eau. Bref, vous pouvez examiner les idées d'amélioration du produit qu'il propose et nous allons nous lancer dans une étude de marché à l'aide de sondages et d'autres outils dans un instant. Mais pour l'instant, ce produit semble être un bon produit, mais il faut absolument trouver une nouvelle idée pour garantir son succès commercial lors de son lancement. Alors, nous voyons cette bouteille de la marque Boost. Alors, cette bouteille Boost rapporte ici 25 000 $ par mois, 251 avis et vend environ 10 unités par jour à 50 $. Je ne sais pas ici à combien il se le procure, mais c'est probablement moins de 10 $. Bon, en même temps, combien allons-nous vendre une telle bouteille d'eau? On veut vraiment aussi pousser les idées pour trouver un moyen de rendre le produit le plus cher possible tout en garantissant un excellent rapport qualité-prix. D'accord? Moi, je paierais ici en fait 50 $ pour une bouteille qui me rappelle quand boire, une bouteille en acier inoxydable, élégante et vraiment stylée. Mais il faudrait que la bouteille soit vraiment jolie, hein, attirante. Alors, nous avons ici un marché assez développé. D'autres idées comme un filtre à eau amovible serait génial, non? Donc, si vous combinez le rappel à l'hydratation, le filtre à eau amovible, quelque chose qu'ils peuvent ajouter à leur bouteille s'ils veulent avoir l'impression de boire de l'eau propre, peu importe où ils se trouvent, bon, évidemment, ce serait très intéressant pour la filtration. Je vais maintenant ici passer au développement du produit et là, je vais copier ce prompt. Alors,
c'est vraiment l'une de mes fonctionnalités préférées de ChatGPT pour Amazon FBA. Vous pouvez lui demander en fait de créer des images conceptuelles. Alors par exemple, je pense vendre une version améliorée de cette bouteille d'eau en acier inoxydable avec un rappel d'hydratation LED. Je pense à un rappel d'hydratation LED en cercle, à moins que vous n'ayez de meilleures idées. Alors, j'envisage également d'intégrer une option de filtration UVC ou un filtre amovible. Alors, veuillez me créer une photo conceptuelle de la bouteille d'eau idéale et m'expliquer les fonctionnalités que vous avez incluses pour la rendre optimale. Alors, ChatGPT possède une fonctionnalité intelligente de génération d'images appelée DALL-E qui me permet en fait de générer cette image conceptuelle. Voilà. Nous avons donc notre image conceptuelle de ChatGPT. La forme de ce produit est perfectible, mais voyons ce qu'il contient. Il a donc cet anneau LED autour du goulot qui change de couleur pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut se réhydrater. Il y a une option de stérilisation UVC près du haut. Il y a un filtre à eau amovible intégré au couvercle et une base de chargement sans fil. Alors les gens disaient donc qu'ils voulaient un chargement sans fil et pas nécessairement un chargement par câble, un affichage de la température de la bouteille et un couvercle étanche. Alors bien sûr ça rend bien. Alors je veux vraiment que ça a l'air super premium, alors réessayez. Donc encore une fois la clé c'est ici, c'est l'itération et le feedback continue jusqu'à ce qu'il crée quelque chose qui se rapproche de ce que vous voulez faire. Alors habituellement ChatGPT se rapproche assez du résultat souhaité. Mais même dans ce cas-là, ce n'est pas un problème, car je peux obtenir en fait un résultat assez proche. Ensuite, je voudrais ici engager un designer produit pour lui dire, donc j'aime bien certaines parties de l'image conceptuelle de ChatGPT, mais le couvercle devrait avoir la même largeur que le reste de la bouteille et être cylindrique. Et à ce stade, vous engagez votre designer produit pour créer un résultat final, non pas simplement utiliser l'image de ChatGPT. L'objectif ici est que ChatGPT en fait génère une image conceptuelle proche de ce que vous souhaitez. J'ai même pensé ici pour ce produit spécifique à proposer deux variantes, vous avez comme une filtration UVC et un filtre insérable, facile à installer et à retirer. Alors bien sûr, tous les coûts sont à prévoir, mais je vous montrerai comment procéder plus tard. Alors j'ai utilisé ChatGPT pour créer une boîte bien plus esthétique. Ce produit est déjà très unique et même s'il existe des concurrents sur Amazon, c'est une tendance en plein essor, mais personne ne le présente comme il se doit. Donc d'après mes études de marché, j'ai donc simplement utilisé ici ChatGPT pour créer une image de marque bien plus aboutie en utilisant les améliorations que j'ai trouvées et la méthode que je viens de vous montrer. Alors l'étape suivante ici consiste à demander conseil à GPT. Alors la première chose pour laquelle j'utilise GPT pour m'aider avec mes fournisseurs est d'obtenir un prix juste. Alors je sais qu'on peut simplement aller sur Alibaba, qui est en quelque sorte le site web du fournisseur, pour obtenir un prix juste. Mais j'aime bien demander à GPT ce qu'il pense être un prix juste, car techniquement GPT a toute l'expertise d'internet. Donc ici, je pense vendre cette bouteille d'eau isotherme en acier inoxydable avec un anneau LED et une recharge intelligente sans fil. Alors quel serait le prix juste moyen par unité pour ce produit acheté en gros en Chine? Alors voyons ce qu'il en est. Les bouteilles d'eau isotherme en acier inoxydable de base sans fonctionnalité intelligente coûtent généralement entre 3 et 5 $ l'unité. Alors l'ajout de fonctionnalités intelligentes comme une LED, un rappel d'hydratation ou une recharge sans fil peut faire grimper ce prix à de 8 à 15 $. Maintenant, des fonctionnalités supplémentaires comme des charges UVC pourraient faire passer le prix à 12 à 20 $. On dit donc que 12 à 20 $ représentent probablement le prix de 500 unités en gros. Et les autres pays, quel serait le meilleur pays pour s'approvisionner ce produit, pour le vendre aux États-Unis par exemple? Bon, ça pourrait être les États-Unis, l'Amérique. Vous savez que de nombreux vendeurs Amazon se détournent de la Chine pour des raisons géopolitiques et aussi parce que je viens de découvrir que de nombreux fournisseurs surfacturent leurs produits de Chine. Bon, la Chine resterait une option, non? Si vous trouvez le bon fournisseur, j'en ai plein de vidéos à ce sujet.
Mais pour mon produit le plus récent, il est important de ne pas s'approvisionner en Chine car il est un peu spécialisé et provient d'un endroit précis. Alors quoi qu'il en soit, on dit que la Chine reste la meilleure option en termes de technologie avancée, de rentabilité et de personnalisation de votre produit à l'infini. Alors si vous privilégiez la réduction des délais de la logistique, eh bien le Mexique pourrait être une bonne option. Alors si vous envisagez par exemple de vendre sur Amazon France, par exemple la Turquie ou les autres pays d'Europe de l'Est pourraient être effectivement une bonne option. Mais il faut évidemment s'assurer qu'ils maîtrisent la technologie. Alors combien ça coûterait-il donc d'envoyer des produits du Mexique en US dollars? Alors voilà l'avantage du GPT. On peut obtenir en fait toutes les données qu'on veut. Prenons l'exemple ici du Mexique. Alors, le prix est à peu près la même, mais les frais de port sont bien moins chers. Et pour trouver des fournisseurs hors de Chine, il suffit en fait d'utiliser Google. Il suffit d'aller sur Google et de taper, donc acier inoxydable, bouteille d'eau connectée, marque propre, Mexique par exemple. C'est comme ça qu'on trouve un fournisseur là-bas. Alors, passons maintenant à la stratégie de marque. Et bien sûr, il faut aussi contacter des fournisseurs. Si je devais développer ce produit-là, je contacterais des fournisseurs sur Alibaba, peut-être aussi au Mexique. J'obtiendrai ainsi des devis pour les fonctionnalités souhaitées. Les fournisseurs peuvent collaborer avec vous pour apporter les améliorations souhaitées. Tout est une question de prix. Et pour nous, vendeurs Amazon, il est vraiment important de s'assurer qu'il y a un grand écart entre le prix auquel nous approvisionnons et le prix auquel nous allons vendre. Maintenant, je vais vous montrer honnêtement l'une de mes fonctionnalités préférées chez ChatGPT. Je vais lui demander en fait de créer un logo. Super. Et avant cela, en fait, on va même lui trouver un nom de marque. Donnez-moi une liste de 10 noms de marque courts et élégants qui positionnent vraiment cette bouteille d'eau comme la référence. Je vais demander donc ici à ChatGPT de nous suggérer des noms de marque avant qu'on utilise en fait des générateurs de noms de marque. On n'a plus besoin de faire ça. Alors voilà, vous avez ici Hydramax. Donc j'adore moi Hydramax. Super. Je vais lui demander de faire une recherche de marque. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une recherche de marque pour Hydramax? Bon, je trouve que c'est une marque géniale en fait, à mon avis. Donc honnêtement, je n'ai jamais entendu parler d'un produit avec la marque Hydramax. Donc maintenant, ChatGPT effectue une recherche de marque. Alors attention. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez contacter un juriste. Donc, c'est un avocat spécialisé qui va vous aider en fait à valider si votre marque n'a pas été utilisée par une autre entreprise. Moi, je ne suis pas juriste et ChatGPT non plus. Mais c'est génial. C'est ce que je ferai pour une recherche préliminaire de marque, car cela nous indique en fait s'il existe des marques actives. Alors, il y a une marque active ici, donc Hydra Unlimited, mais elle concerne les unités de traitement d'eau, en particulier les systèmes hydroponiques. Bon, est-ce que cela poserait problème si je vendais une bouteille d'eau intelligente, puisqu'il ne s'agit que d'un système hydroponique? Donc, évidemment, il faut que ce soit la même catégorie. Les marques sont donc destinées à des catégories spécifiques. Voilà. Donc, on dit qu'il s'agit de catégories différentes, mais vous savez, il y a toujours un risque avec Hydramax. Donc, voilà. Et Vitali maintenant, d'accord? Ça a l'air d'être une marque élégante. On va donc maintenant voir qu'une recherche de marque pour Vitali. Et on va lancer. Et encore une fois, ici, le nom de marque n'est pas si important. Car c'est le produit qui compte. Et franchement, ces marques sont excellentes. N'importe laquelle de ces marques pourrait suffire à lancer une entreprise potentiellement à succès, vous savez. Bon. On voit que c'est ici, donc c'est une marque déposée par les parquets. On va maintenant lui demander de nous créer un logo. Parfait. Donc, créez-moi un beau logo Vitali. Je voudrais juste voir ce qu'il va donner. Bon, en général, je lui donnerai en fait plus d'instructions. Je lui dirai, et vous savez, générez-en du haut de gamme élégant, quelque chose de haut de gamme, quelque chose d'élégant et de minimaliste. Disons que pour un autre produit, je dirais ici d'inclure des éléments de même nature, un peu de luxe et d'autres éléments comme tels. Très bien. Je cherche donc ici spécifiquement un logo avec du texte. Donc voilà, voici, voyons ce qu'il va donner, car il faudra de toute façon que le texte figure dans la fiche produit. Donc voilà le logo Vitali. Bon, c'est très bien, pas mal.
Alors maintenant, trouvez-moi un logo pour la bouteille. Pas de texte. Bon, voici donc le premier logo qu'il a généré pour nous. Bon, car ça ressemble à un peu du feu et c'est un peu trop gros en fait. Maintenant, il nous donne cette goutte d'eau. On peut donc utiliser ce logo. Donc, je vais maintenant lui demander de créer un magnifique design de boîte. Maintenant, c'est parti. Donc maintenant, vous avez un design de boîte. Et encore une fois, nous n'allons pas utiliser ces images pour Amazon FBA. Nous allons bien sûr les envoyer à notre designer produit pour qu'il crée ensuite le design final de la boîte et le produit final. Et ensuite, nous allons lui demander d'envoyer ce matériel à notre fournisseur que nous avons trouvé. Et par la suite, ils vont travailler ensemble, donc le designer produit et le fournisseur, pour vraiment créer ce produit parfait pour nous. Maintenant, une fois le fournisseur trouvé, nous créons notre fiche produit. Et avec ChatGPT, c'est très simple. Il suffit de copier-coller. Eh bien, je suis en train de créer ma fiche produit Amazon FBA. Alors, donnez-moi un titre percutant et performant pour mon produit, n'est-ce pas? Et c'est fait. Maintenant, rédigez les meilleurs points clés pour ma description, donc à plus de ma page produit. Même Jungle Scout aussi propose un excellent outil d'évaluation des fiches produits, de création de fiches produits dans son extension. Lorsque vous vous connectez en fait à Jungle Scout, vous obtenez un outil d'évaluation et de création de fiches produits, comme je l'ai dit, qui va évaluer votre fiche produit. Et Helium 10 propose également ce service. C'est très simple. L'intelligence artificielle en fait le fait vraiment bien. Et enfin, la stratégie de lancement. Et c'est là que l'IA excelle, car je formule en fait ma question de manière très originale, vous savez. Je vais donc la coller ici. Si vous lancez ce produit et que vous souhaitez dominer le marché, eh bien, décrivez-moi la stratégie que vous adopteriez. Alors, le texte est vraiment intéressant, car il vous apportera une réponse très pertinente. Et donc, question ici de créer une proposition de valeur unique. Alors, mettez en avant des fonctionnalités premium pour ce produit-là, comme par exemple la recharge sans fil, les rappels d'hydratation par LED, la stérilisation UVC et un design luxueux. Alors, le produit doit clairement offrir un meilleur rapport qualité-prix et une meilleure qualité que ses concurrents. Alors, bon, la marque Vitali est une marque de luxe high-tech, doit paraître comme une marque de luxe high-tech. Donc, tirez parti des influenceurs, des réseaux sociaux, d'un packaging premium, de bon référencement et d'une approche commerciale omnicanal pour commencer sur Amazon, puis sur Shopify ou votre propre site web. Et enfin sur des éditions limitées. Cela va générer en fait une stratégie différente pour chaque type de produit, car elle prend en compte les attentes des consommateurs. C'est une stratégie très efficace. Donc voilà la stratégie. Ne la ratez pas. Les personnes qui mettront en œuvre ce projet-là ont, à mon avis, de grandes chances en fait de gagner beaucoup d'argent et de lancer leur prochaine marque à 5-6 chiffres. N'attendez pas. Ne ratez pas cette occasion. Franchement, tout le monde peut le faire, à condition d'en avoir la volonté, de suivre les bonnes stratégies et bien sûr d'avoir le capital de départ nécessaire. Comme je l'ai mentionné, il faut au moins 3 000 $ pour ce modèle économique. Alors j'espère que suite à cette présentation, vous avancerez dans votre projet. Si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Alors, je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, vous allez avoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma propre boutique à succès avec Amazon FBA. À la fin du téléchargement de cet e-book, vous allez avoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, en fait, vous allez avoir donc les différentes manières pour gagner des affiliés sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.